Bonjour. Donc aujourd'hui, on va travailler sur la représentation de la Terre au cours du temps et on va voir comment justement la représentation de la Terre a pu évoluer au cours du temps. Donc pour cela, je te donne un document, donc je vais te lire tout ça. En observant le ciel, les civilisations anciennes ont imaginé l'organisation du monde. Et aujourd'hui, les astronomes font de même, mais ils ont des instruments d'observation qui sont plus modernes et qui sont plus précis. Et on se demande comment notre représentation de la Terre et du système solaire a-t-elle évolué au fil des époques. Et donc pour cela, tu as à ta disposition un document qui est ici, qui est une frise chronologique, donc qui part du 8e siècle avant Jésus-Christ, donc de moins 800, jusqu'au 21e siècle. Alors comment les civilisations anciennes ont imaginé l'organisation du monde? Tu peux voir qu'au 8e siècle avant Jésus-Christ, on pensait que la Terre c'était un disque plat entouré d'un océan circulaire. Donc la Terre, voilà. Et puis tout autour, sous forme de cercle, on avait de l'eau. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, on s'est dit que c'était peut-être pas un disque, mais que la Terre, ça devait être une sorte de cylindre, donc comme j'ai pu représenter, qui flottait comme ça dans le cosmos, donc dans l'univers. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, là, on représente la Terre comme une sphère, mais une sphère qui va être fixe et on la met au centre de l'univers. Alors comment on a pu avoir cette idée de sphère? Alors ça a été confirmé par Aristote au IVe siècle avant Jésus-Christ, puisqu'il a prouvé que la Terre était une sphère en observant une éclipse de lune. Alors, pour bien comprendre, il y avait le Soleil, la Terre, la Lune. Donc un alignement comme ceci. Soleil, Terre, Lune. Donc la Terre était entre le Soleil et la Lune. Et en observant l'ombre de la Terre sur la Lune, Aristote a déduit que la Terre était une sphère. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc on a un savant grec qui s'appelle Ératosthène, qui lui a fait la première mesure de la circonférence de la Terre. Et bon, c'est quand même assez surprenant parce que il a réussi à mesurer donc la circonférence de la Terre, disons d'un endroit à un autre, si on voulait faire le tour. Il a réussi ça en se basant sur, il me semble, 200 km, mais comment il a fait pour mesurer ces 200 km? Il a pris un chameau. Donc c'est vraiment ingénieux. Il a pris un chameau et aussi il s'est basé sur des ombres. Au IIe siècle après Jésus-Christ, donc là arrive Ptolémée. Et Ptolémée, il va proposer, pour représenter la Terre et le système solaire, un modèle géocentrique. Alors qu'est-ce que c'est que géocentrique? Géo, ça veut dire terre et centrique, centre. Donc ça veut dire qu'il a placé la Terre au centre du système solaire. Et ce modèle, il a été admis jusqu'à la Renaissance. Alors justement, à la Renaissance, vient un savant polonais, Nicolas Copernic, qui lui propose un autre modèle du système solaire. Il propose le modèle héliocentrique. Alors qu'est-ce que ça veut dire héliocentrique? Hélio, ça veut dire soleil, et centrique, centre. Donc lui, Nicolas Copernic, il a placé le soleil au centre du système solaire. Et ça a déclenché de violentes polémiques, notamment de la part des religieux, puisque pour les religieux, c'est Dieu qui a créé la Terre, et donc la Terre ne peut pas être autrement qu'au centre du système solaire. C'est bien plus tard que ce modèle a été confirmé. Alors ça a été confirmé par des observations,
donc notamment par Galilée. Galilée, il a construit une lunette astronomique. Donc une lunette astronomique, c'est un instrument qui te permet d'observer le ciel. Donc Galilée, quand il a observé le ciel, bon, il a découvert de nouveaux astres, par exemple comme les satellites de Jupiter, mais il a aussi compris, en observant notamment la planète Vénus, eh bien, il a compris que Nicolas Copernic avait raison. Et donc ça lui a coûté très cher à Galilée, il a eu des procès avec l'Église et il a même dû dire qu'il ne croyait pas à ses affirmations. Et pourtant, il y croyait. En 1795, on utilise la forme sphérique de la Terre pour définir le mètre. Alors comment on a défini le mètre? Eh bien, on a mesuré un quart d'un méridien terrestre et on a divisé ce quart et on est tombé sur 1 mètre. Et 1 mètre, ça correspond au 10 millionième du quart du méridien terrestre. Et arrive, on va dire, l'époque actuelle. Donc après la guerre, eh bien, peut-être que tu le sais, c'est la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Donc c'est la conquête spatiale, qui est très riche d'ailleurs au niveau des découvertes. Hein. Et on arrive à voir en 1968 pour la première fois eh bien, le globe terrestre qui a été vu en entier par un être humain. Et donc qu'est-ce qui se passe, on va dire, actuellement, déjà dès la fin du XXe, début XXIe? Eh bien, grâce aux expéditions humaines vers la Lune, mais aussi aux explorations de robots, hein, et aux sondes qui vont survoler et explorer à la fois les planètes du système, eh bien, notre connaissance du système solaire, il a progressé. Et on a également des satellites d'observation autour de la Terre qui permettent de connaître avec précision les dimensions du globe terrestre. Alors sur une deuxième page, je t'ai rappelé la définition de ce qu'est géocentrique et héliocentrique et je t'ai mis aussi une illustration avec, tu vois, le géocentrisme, donc le modèle défini par Ptolémée qui plaçait la Terre au centre du système solaire et tous les autres astres eh bien, qui tournaient autour. Alors que Copernic, donc lui c'est le modèle héliocentrique, il a placé le Soleil au centre du système solaire et les planètes tournaient autour du Soleil et puis la Lune tournait autour de la Terre. Donc à partir de là, moi je te demande de répondre aux différentes questions et quand tu as fini, tu peux venir écouter la correction. Alors maintenant, je vais corriger les questions. Donc la première question, on te demande de retrouver l'époque à laquelle l'idée d'une Terre sphérique a été proposée. Donc elle a été proposée au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et puis après, ça a été, on va dire, démontré par Aristote. Deuxième question, on te demande d'indiquer quel astre est au centre du système solaire dans le modèle de Ptolémée. Eh bien, le modèle de Ptolémée, c'est un modèle géocentrique. Donc, géo, ça veut dire terre, centrique au centre. Donc, pour lui, Ptolémée a placé la Terre au centre du système solaire. Donc, dans le modèle de Ptolémée, la Terre est au centre du système solaire. Mais on te demande d'indiquer quel modèle du système solaire a fini par s'imposer et de préciser quand ce modèle s'est justement imposé. Mais tu sais qu'à la lecture du document, il y a eu le modèle de Ptolémée et puis bien plus tard, il y a eu le modèle de Nicolas Copernic. Et Copernic, il a fait un modèle héliocentrique. Pourquoi héliocentrique? Parce que hélio, c'est soleil, centrique, centre. Donc lui, Nicolas Copernic, il a placé le Soleil au centre du système solaire. Et c'est ce modèle qui a fini par s'imposer. Il a fini par s'imposer grâce à des observations de Galilée, mais on a eu aussi Kepler, Giordano Bruno. Il n'y a pas eu que Copernic et Galilée.
Donc, c'est le modèle de Copernic, hein, donc le modèle héliocentrique qui plaçait le Soleil au centre du système solaire qui a fini par s'imposer, mais au XVIIe siècle. Donc, modèle hein, qui a connu hein, de violentes répressions, hein, notamment de la part des institutions religieuses. Et on te demande d'expliquer pourquoi, eh bien, actuellement, l'époque actuelle est riche en découvertes sur notre globe et sur le système solaire de manière générale. Alors pourquoi l'époque actuelle elle est riche en découvertes sur le système solaire? Eh bien parce que les hommes ont réussi à envoyer des sondes dans l'espace, donc des sondes qui ont pu explorer le système solaire mais aussi les planètes. L'homme a envoyé également des robots hein, qui permettent d'explorer les planètes. Et puis, on a aussi des expéditions qui ont été réalisées dans l'espace. C'est ce que j'ai mis au début. L'époque actuelle est riche en découvertes sur le système solaire car l'homme a mis au point des sondes capables d'explorer le système solaire. De plus, des expéditions ont été réalisées sur la Lune et dans l'espace. Et pourquoi aussi on a des découvertes qui sont nombreuses pour la Terre? Parce qu'on a des satellites. Hein, donc des satellites, ce sont des objets artificiels qui vont tourner autour de la Terre, mais qui vont constamment observer notre planète en prenant des dimensions, des photos. Et tout ça, eh bien, ça peut nous aider pour justement en savoir plus sur notre globe. Et donc en conclusion, qu'est-ce qu'on va conclure? Eh bien, on va conclure que jusqu'au XVIe siècle, le système solaire était représenté par un modèle géocentrique, donc la Terre était au centre. Et ensuite, c'est le modèle héliocentrique où on a placé le Soleil au centre, qui a été proposé par Copernic puis confirmé par les observations de Galilée au XVIIe siècle. D'abord, les humains, ils ont pensé que la Terre, elle était plate. Mais on sait depuis longtemps que les autres planètes du système solaire, hein, comme la Terre aussi, est une sphère.